Et effectivement, nous venons de lancer, il y a 3 jours, la coalition des forces du peuple en tant que rassemblement de toutes les forces, qui s'étaient unies déjà lors des élections présidentielles passées pour soutenir le candidat, Laïd Boulmark, mais qui ont décidé par la suite de créer une coalition politique pour un autre objectif, c'est celui, de faire aboutir le changement dans ce pays qui en a tant besoin. Quel, changement? Évidemment, vous n'êtes pas sans savoir que la scène politique aujourd'hui, est, secouée, par beaucoup de tensions de toutes sortes, qui annoncent évidemment, des risques de déstabilisation pour le pays, qui sont de nature liée, aux tensions ethniques, aux tensions sociales, à la détérioration, extrêmement grave des conditions de vie des populations, à une situation d'explosion de la délinquance et de la criminalité, un effondrement du pouvoir d'achat et sur le plan politique, au blocage, de toutes les initiatives de dialogue qui avaient été lancées auparavant et qui avaient parfois abouti à des accords signés qui n'ont jamais été appliqués. Tout cela fait que, le pays actuellement est une sorte de grenade qu'il faut, désamorcer et la désamorcer par des réformes résolues et des réformes courageuses et c'est pour cela que, les forces, progressistes, les forces populaires doivent s'unir pour imposer ce changement, pour imposer ces réformes, ce qui, serait justement, la porte de salut pour notre pays. Cette coalition des forces du peuple, regroupe, en plus de l'UFP, le RFD, le FRUT et un certain nombre de partis qui ont leur dossier au niveau du ministère de l'Intérieur en souffrance. La situation du RFD est une situation assez cocasse parce que il y a le RFD qui a organisé son congrès, euh, ces deux congrès, dans toute la forme juridique requise et avec tous les éléments nécessaires pour être dans la légalité. Et il a élu un nouveau président exécutif tout en gardant Ahmed Ould comme président d'honneur. Mais il se trouve qu'il y a un groupe qui se trouve autour du président Ahmed et qui cherche tout simplement à exploiter le symbole que représente cet homme et l'histoire de cet homme pour certains intérêts personnels. Il est vrai que l'opposition s'est endormie pendant pratiquement tout le mandat précédent, le mandat présidentiel, parce que le président avait ouvert sa porte, avait engrangé ou en tout cas signé des documents pour le dialogue national. Celui-ci n'a pas eu lieu. Et nous considérons que la Mauritanie est dans une situation assez difficile. Elle est entourée par beaucoup de dangers. Elle est en son sein divisée. Et ceci appelle de notre part une vigilance, appelle de notre part une action commune afin d'imposer par toutes les voies pacifiques des solutions aux problèmes qui menacent notre pays. Merci 360 Afrique pour le travail noble d'information que vous accomplissez chaque jour. En réalité, cette alliance qui vient d'être concrétisée le 16 décembre 2024 n'est qu'une suite logique de la charte qui avait été signée entre nous, parties prenantes à cette alliance, en date du 18 mai 2024 à la veille des élections présidentielles, dans la perspective d'apporter un soutien au candidat qui avait été investi par le Parti Front républicain pour l'unité et la démocratie, en l'occurrence
Maître El Eid Mohameden Barek. L'objectif aujourd'hui, c'est de concrétiser cette alliance qui était électorale. Elle est devenue aujourd'hui une alliance politique. L'objectif, c'est de relever ensemble un certain nombre de défis majeurs dans ce pays. Nous avons mis comme priorité le renforcement de l'unité nationale et de la cohésion sociale, garantir la souveraineté politique et économique de notre pays tout en lui assurant un progrès social, la promotion et la garantie de l'égalité, mais aussi le respect strict de la dignité du citoyen. Entre autres, notre objectif, c'est la consolidation du front intérieur face aux dangers majeurs et menaces qui pèsent sur notre pays. Nous avons, entre autres, mis ces priorités en avant et nous lançons un appel à la présidence de la République, à la majorité présidentielle, à tous les Mauritaniens d'engager un dialogue inclusif afin de permettre à tous les Mauritaniens de se retrouver autour de la table pour discuter des questions majeures afin de solder ces questions pendantes depuis des années durant.